Vous êtes branchés sur la radio Afro Diaspo, chers auditeurs. Je vous dis bonjour depuis partout où vous nous suivez. J'aime bien les dire. J'aime bien préciser également, vous êtes à Paris, vous êtes à Kinshasa, partout où vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai toujours dit, un bon chrétien commence toujours ses affaires avec le nom de Jésus-Christ et sans lui, on ne peut rien faire. Voilà, nous sommes en direct de la radio Afro Diaspo pour les comptes de notre émission Top Influenceur, notre rendez-vous de chaque mardi. On est là, vous le savez bien, avant tout, vous ne partagez pas le lien non plus, moi je ne présente pas mon invité. Donc vous devez d'abord partager le lien et puis moi je vais présenter mon invité après. Une fois de plus, je ne cesserai de vous remercier, en tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour nous, en tout cas, merci pour cette marque de confiance que vous nous donnez chaque jour, en tout cas. Vous nous suivez depuis partout, je l'ai toujours dit ici que Paris c'est magique, en tout cas que le Seigneur Dieu vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Également pourquoi ne pas remercier le Réal qui nous permet d'arriver chez vous à la maison, M. Igor Mbida, nous vous remercions. M. Igor, également, j'aime bien l'appeler l'autorité morale, nous vous remercions pour cette marque de confiance. Depuis Canada, M. Major Moguicho, nous vous remercions également. Pourquoi ne pas remercier également M. Bival Hall. Station Service Hall, c'est aussi une annonce, donc je vais en parler pendant l'émission, que la station de service Biva Hall de 24 c'est déjà ouverte. Donc allez déjà procurer vos carburants, ça serait une très bonne chose en tout cas. Nous sommes en direct de la radio Afro Diaspo, ladies and gentlemen. On va démarrer, on va décoller avec notre tranche Top Influenceur. Aujourd'hui, ces derniers temps, d'ailleurs, c'est pas seulement pour aujourd'hui, ces derniers temps, je suis vraiment gracieux de recevoir les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs. L'autre fois, j'étais avec M. Juvenal. Aujourd'hui, je suis avec M. Roubas, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Vous allez bien, M. Roubas? Oui, très bien, Francis. En forme? En forme. Ah, ça se voit déjà que vous êtes très bien. En fait. Ah, sans dire, on ne peut rien faire en tout cas. Oui. Et j'apprécie bien vos verres. À la fin, vous pouvez me laisser, ça va. On va trouver pour vous. C'est bien, chers auditeurs. Vous qui venez de nous prendre en cours, je disais que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspo pour les comptes de l'émission Top Influenceur. Partagez massivement le lien, laissez-moi les commentaires. Également, vous voulez participer à l'émission, poser des questions à notre invité. Laissez vos suggestions aux commentaires également. Vous avez aussi la possibilité de nous contacter au 081 258 32 et puis 12. J'ai dit 081 258 32 12. Contactez-nous, envoyez des questions, envoyez vos suggestions, posez des questions en direct. On est là avec Messier Roubas. Messier Roubas, vous êtes le bienvenu à Afro Diaspo. Nous vous accueillons, sentez-vous très à l'aise. Merci beaucoup, Francis. Je suis très heureux d'être ici en fait sur votre plateau. Okay. Déjà les cadres en fait ça me fait plaisir. Comme en Europe. Comme en Europe, oui. Ah, chez nous ici c'est comme ça. On ne peut même pas croire que nous sommes à Kinshasa. Vraiment, oui. C'est une très bonne chose. Alors là, on doit toujours remercier M. Major Moguicho parce que c'est grâce à lui que nous sommes ici en tout cas. Oui. Alors M. Ribas, pour certaines personnes, peut-être c'est pour eux la toute première fois d'avoir cette occasion de vous recevoir chez eux à la maison parce qu'on nous suit partout. Hein. Nous sommes suivis à l'international, tu vois un peu. Alors si vous pouvez nous parler de vous, qui est M. Ribas. Ok, alors si je dois me présenter, en fait, d'abord Messi, en fait, c'est sur moi trop, donc je préfère quand vous m'appelez Rubas. Rubas, ok. Oui, ça me va, donc c'est mieux. Alors, je suis ingénieur informatique et je suis aussi facilitateur. Je préfère beaucoup plus utiliser les termes facilitateur au lieu d'enseignant, donc je suis aussi formateur, donc si on peut le dire comme ça, et en même temps je suis consultant en intégration des solutions digitales. Donc, je suis en fait une personne qui accompagne les entreprises et les particuliers dans l'intégration du numérique dans leur activité. Donc, quitter le système archaïque pour accéder maintenant à un nouveau système qui est le système numérique. Donc, c'est un peu ça. Donc, si on peut retenir en un mot, donc vous êtes plus dans le domaine numérique. Oui, bien sûr. Très bien, c'est tout ce qu'on peut retenir de vous. Si vous pouvez alors nous parler de votre marche, comment vous avez commencé, où est-ce que vous avez fait vos études et puis jusqu'à ce que vous arrivez maintenant. Si je peux parler de mon parcours, je me rappelle encore, je suis en deuxième année secondaire. Donc, si je ne me trompe pas, je suis dans les 13 ans, quelque chose de comme ça, parce que j'avais aussi une avance. Et il y a un oncle à moi, paix son âme, grand Dia, que son âme repose en paix. Il m'invite en fait à travailler avec lui dans ce cybercafé qui était précisément à Kaouka. Pour ceux qui connaissent, Kaouka va bien sûr se souvenir. Il m'invite à travailler avec lui en fait dans ce cybercafé. J'étais en train de travailler, j'étais encore trop petit, en train de travailler là. Il me laissait gérer tout ce qui va avec. Et à cette époque-là, déjà les gens m'appelaient ingénieur. Vous voyez, même bien ça, en fait, quand tu sais faire quelque chose, seulement on t'appelle ingénieur et autres. Déjà quand tu touches la Bible, on t'appelle pasteur. C'est ça, tout à fait. Alors à ce temps-là, je pouvais ouvrir pour les gens, je pouvais envoyer pour les gens le mail, je pouvais faire l'ouverture de compte Facebook parce que c'était vraiment quelque chose d'impossible à cette époque. Je pouvais gérer les cybercels et c'est à ces moments-là que j'ai eu le goût
du numérique, en fait, le goût de la technologie. J'ai commencé à m'intéresser jusqu'à ce que j'ai fait les études électroniques. À l'université, je suis allé faire les études informatiques, précisément. J'ai un bac P5 en télécommunication et administration des réseaux informatiques. Et après, j'ai fait quelques certifications. Donc, j'ai aussi plusieurs certifications d'ici et d'ailleurs aussi. Donc, c'est un peu ça mon parcours. Ok. On peut retenir également que M. Rubas, comme vous aimez bien qu'on vous appelle, oui. C'est un ingénieur, c'est un ingénieur congolais, oui. On peut dire ça. Tout à fait. Et alors, quand on parle des ingénieurs congolais, généralement, en tout cas moi, personnellement, je trouve qu'il y a grande différence avec les ingénieurs français, par exemple, ou d'ailleurs, parce que, en ce qui concerne même des applications, tout ce que nous utilisons ici comme des applications et puis des applications qui influencent même le monde, ce sont des applications des Occidentaux. Alors, que faites-vous, nos ingénieurs de la RDC, au fait? En fait, concernant ça, il y a un problème. D'abord, en fait, il faut commencer par voir l'histoire. Et ils sont en avance parce que c'est eux qui ont inventé en fait. Okay. Donc, nous sommes là en train de s'adapter dans des technologies. Et dans cette adaptation, cela ne nous empêche pas aussi d'aller plus vite comme d'autres pays. Vous voyez un peu. Donc, on essaie un peu de nous rattraper. Mais seulement, il y a un problème aussi et que l'État ne nous accompagne pas. Oui, l'État ne nous accompagne pas. Et à part l'État, même les gens qui sont sortis de l'extérieur du pays, qui sont allés faire les études ailleurs et tout, qui ont eu quand même des compétences qu'il faut, ne veulent pas vraiment retourner ici. Et certains d'entre eux qui veulent retourner ici ont aussi des difficultés au fait à émerger ici parce que, vous voyez un peu dans ce qui concerne la technologie, il faut aussi qu'il y ait l'accompagnement de l'État pour la jeunesse. C'est très important. Quand vous parlez de l'accompagnement de l'État, c'est sur quel plan? Parce qu'actuellement, c'est tout le monde qui c'est la maths en disant que moi, je fais telle chose et puis l'État ne m'accompagne pas, ne s'occupe pas de moi et tout. Alors, quand vous parlez, étant qu'ingénieur, c'est celui qui gère le numérique et puis le système, qu'est-ce que vous attendez au fait à notre l'État pour se faire pour vous? Bon, déjà, pour que vous puissiez vraiment vous sentir que vous êtes accompagné. Déjà, je remercie en fait, l'État parce qu'ils ont déjà commencé à faire quelque chose. Donc, actuellement, dans ces pays, nous avons une loi sur le numérique qui protège en fait, beaucoup de choses dans ce secteur et qui accompagne aussi la jeunesse. Mais seulement, en fait, c'est à peine que cette loi est arrivée. Vous voyez un peu. Et à part ça aussi, j'aimerais bien que cette loi soit vraiment prise en compte et aussi soutenir l'entrepreneuriat, en fait, soutenir les gens qui essayer de faire quelque chose dans le numérique. Vous voyez, en fait, par exemple, à ce qui concerne la Chine. La Chine, aujourd'hui, si elle est la Chine qu'on connaît aujourd'hui, c'est parce que l'État aussi a accompagné la Chine dans la formation, dans l'innovation et autres. Les Chinois, en fait, ne sont pas derrière les conférences et autres. Moi, d'ailleurs, je me dis, vous voyez, ici, en RDC, on est souvent tourné sur je vais dire, en fait, sur les conférences et tout, conférences sur le numérique, conférences sur ceci, là, conférences. Les conférences, c'est bien beau. Mais regardez un pays, les Chinois ne font jamais des conférences. Les Chinois. Je ne sais pas si tu as déjà vu les Chinois organiser une conférence ici en RDC pour parler du numérique. Mais ils innovent. Vous voyez un peu. Donc, on doit maintenant quitter l'étape de la théorie pour la pratique. Pas trop des conférences. Accompagner les jeunes. Mettre les moyens, accompagner les jeunes pour innover. C'est ça. Donc, je pense que si donc, si on comprend, vous attendez toujours à ce que l'État puisse vous accompagner financièrement. Oui, financièrement, parce que les incubateurs essayent de faire déjà, je ne vais pas citer au fait pour la publicité, mais c'est qu'il y a quelques incubateurs ici en RDC qui essaient quand même de faire quelque chose, mais ce n'est pas assez, vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas assez. Parce que quand on part, par exemple, dans des pays développés comme les États-Unis et autres, on va voir en fait que l'État déjà commence par accompagner les jeunes. Déjà à l'université, vous avez des concours, des hackathons comme ça où vous proposez des solutions numériques. Une fois la solution est approuvée, l'État déjà va vous accompagner avec quelque chose. L'avantage avec l'État, c'est quoi? Et que l'État, quand l'État vous accompagne, l'État met des moyens pour ne pas s'attendre au fait à quelque chose de retour. Vous voyez un peu. Quand la solution elle est encore débutante, vous allez voir que c'est vraiment difficile de faire les retours en fait, financièrement, tu vois. Il faut d'abord s'installer, il faut prendre le temps en fait à s'installer, à s'habituer et tout, à convaincre aussi les secteurs et jusqu'à ce que vous allez faire de bénéfices. Maintenant, avec les incubateurs ou soit les entreprises qui nous permettent de faire les levées de fonds ici en RDC, et ils essaient de faire aller à un niveau, mais ce n'est pas toujours suffisant. Ouais. Donc, j'aimerais bien que l'État congolais puisse aussi nous accompagner, surtout par la formation. Parce qu'aujourd'hui, l'inclusion numérique débute aussi par la formation. S'il y a une bonne formation, vous allez voir qu'il y aura vraiment les avancées. Parce que tout ce qui s'est fait aujourd'hui en Europe ou soit ailleurs, il n'y a rien de nouveau. On utilise ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, avec l'ère numérique, on peut apprendre tout en ligne.
On peut apprendre même faire tout ça. Faire, je ne sais pas moi, faire par exemple quelque chose comme Facebook. C'est rien de grave. D'accord. En fait, si on doit regarder vraiment la technologie, il n'y a rien de grave. Sauf que peut-être l'expansion de la technologie qui pose problème. Vous voyez, par exemple, ici, en fait, excusez-moi de pinguer rapidement, en fait, je salue Francis, et plutôt, je salue Fabrice, qui avait mis en place, en fait, Elombo, ici en RDC. C'est un ami. Elombo, c'est un réseau social comme Facebook aussi, mais c'est moi l'expansion, en fait, les soutiens. Vient d'où? C'est ça, en fait. Donc, vous n'êtes pas soutenu, on peut dire. On est soutenu, mais pas au niveau qu'il faut. Donc, je peux dire ceci. Donc, on a des soutiens, mais pas vraiment comme il faut. Donc, on essaie un peu de se battre. On essaie de donner le meilleur de nous. Et bon, avec le P qu'on a, on essaie quand même de faire quelque chose au lieu de croiser les bras. Et tant qu'un ingénieur, où se situe le niveau de... Comment je peux dire? Où est-ce qu'on peut placer le niveau numérique en RDC actuellement? Placer le niveau comment précisément? En fait, comment est-ce qu'on peut, comment je peux dire, comment vous jugez le niveau numérique actuellement en RDC? Voilà. Ah, d'accord. En fait, actuellement, nous sommes vraiment dans les bas. Ce qui est vrai, en fait, l'inclusion numérique ici en RDC, si je regarde les statistiques de UIT, donc l'Union internationale de la télécommunication, qui est une agence en fait de Nations Unies. Vous allez voir que la RDC a un niveau très bas en fait à ce qui concerne l'inclusion numérique. Rien que 18% des personnes utilisent Internet dans un pays de plus de 90 millions de personnes. Donc c'est vraiment un problème, c'est un souci. Aujourd'hui, l'ère du numérique, en fait, pour faire avancer la technologie, il faut aussi qu'il y ait une inclusion forte du numérique. Parce que tu peux bien mettre en place une solution, mais après, tu mets la solution, qui vont utiliser ces solutions. Vous voyez un peu? Donc, je ne peux pas déployer une solution comme ça et puis je n'ai pas des gens qui vont utiliser cette solution. C'est un problème. Vous allez, par exemple, en Chine, en fait, si les solutions de la Chine font, en fait, le bruit, c'est parce qu'il y a une forte population qui utilise la solution. Mais nous, ici, déjà, rien que 18% des personnes qui utilisent Internet, c'est le moyen, en Afrique, en fait, c'est 38% de personnes qui utilisent Internet. Ici, c'est 18% des personnes qui utilisent Internet. Donc, c'est déjà très bas. Contrairement à d'autres continents, vous allez voir que là-bas, ils sont déjà dans les 70% des personnes qui utilisent Internet. 70% des personnes qui sont connectées à temps plein. Ici, bon, moi je remercie avec les systèmes privés ici qui ont placé les sociétés de télécommunications ici en RDC. Ça nous a facilité quand même d'avoir la facilité de se connecter, vous voyez. On se connecte aujourd'hui avec la 4G et autres. On a quand même cette facilité, mais ce n'est pas tout le monde qui se connecte. Or, si c'était tout le monde, je peux mettre en place une toute petite solution. Il suffit que dans ces 90 millions de personnes, que la moitié des personnes, en fait, je peux dire par exemple 45 personnes utilisent ma solution. Du coup, je suis millionnaire. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. On doit vraiment travailler sur l'inclusion du numérique ici en RDC et je pense qu'une fois bon, on peut décoller facilement. Aussi, je voudrais parler de... Vous voyez un peu, par exemple, le premier métro a existé en 1863, si je ne me trompe pas, en fait, en Angleterre. Mais jusqu'à aujourd'hui, en RDC, on est incapable de mettre en place un système pareil. Vous voyez? C'est vraiment un problème. Or, dans un pays normal, il faut avancer au même rythme que les autres, en fait. Donc nous sommes vraiment en retard et on doit nous presser, on doit faire vite. Très bien. Là, ça se comprend. Alors, bon, je suis sûr que certaines personnes nous suivent, mais elles ne comprennent pas exactement c'est quoi le numérique. Si vous pouvez nous expliquer. Ok. Le numérique, en fait, c'est... Si je peux dire, le numérique, en fait, c'est... Ça fait allusion en fait à ce qui concerne les chiffres. Donc le numérique, si on parle de numérique, on parle justement de toute technologie ou soit tout système qui permet de traiter l'information d'une manière automatique en fait, grâce à un système qu'on appelle le système binaire. Dans les 0 et 1. Là, je vais entrer beaucoup plus en détail. Je comprends déjà. Pas vraiment... Là, déjà, je vois l'informatique qu'on prenait à l'école. Donc ça, ouais, voilà. Donc c'est tout ce que vous avez déjà eu à apprendre là-bas à l'école. Donc vous allez voir que le numérique, donc, c'est tout ce qui permet de faire les traitements d'une manière automatique. Donc, aujourd'hui, par exemple, si on peut écrire une lettre, on peut le faire à la main, de manière traditionnelle. On peut le faire à la main, je peux écrire une lettre. Mais à travers un ordinateur, je peux ouvrir Word
et écrire une lettre envoyée à une personne. Ces traitements-là, ces traitements qui ne se font pas de manière analogique, c'est ça qu'on appelle le numérique. Donc c'est un peu ça. C'est vraiment un terme qu'on essaie un peu d'interchanger aussi avec le digital. C'est pareil, mais sauf que si on entre vraiment de plus près, vous allez voir que le digital est un sous-ensemble du numérique. Ok. Selon Rubas, qui peut être appelé ingénieur en numérique, est-ce qu'on doit seulement passer à l'université? C'est que il y a certaines personnes qui l'ont appris peut-être, comme je l'ai dit là, dans des cybercafés, et aujourd'hui ils sont ceux qui sont. Alors selon toi, qui peut être appelé ingénieur en numérique? En numérique? Oui. Ah d'accord. Ah, là c'est un problème ici dans notre pays. C'est que vrai, aujourd'hui, quand on t'appelle ingénieur, moi en fait, depuis un certain moment, je préfère beaucoup plus que les gens m'appellent prof qu'ingénieur. Ok, pourquoi? Expliquez-nous. Pourquoi? Parce que quand tu appelles ingénieur ici en RDC, on a tendance à avoir une personne qui répare les téléphones et autres. Ah. C'est un problème. Dans des pays développés, vous allez voir, quand on parle d'un ingénieur, c'est une personne qui a fait des très hautes études, une personne qui est passée par les études des génies, et après, il a été aussi certifié par l'État. Je vais toucher par exemple au Québec, vous allez voir que un ingénieur est celui qui est certifié par l'État, et il est même payé. Ok. Il est même payé. Donc, il est dans l'ordre d'ingénieurs de ces pays. Mais nous, ici, quand on parle d'ingénieur, c'est tout le monde. Un ingénieur, en fait, ici, dans notre pays, si on doit le dire comme ça, un ingénieur, c'est celui qui a fait les études d'ingénierie ici en RDC, qui a fait le bac plus 5. En fait, avec le nouveau système, on parle aujourd'hui de bac plus 3 pour la licence. Oui. Donc, qui a défendu un mémoire avec un sujet devant le professeur d'université qui a été approuvé et certifié étant qu'ingénieur dans ces pays. Donc, je pense que cette personne, c'est celle-là qu'on appelle ingénieur. Ok. Oui. Maintenant, ma question a été de savoir, est-ce qu'on peut simplement apprendre le numérique et puis devenir ingénieur après? Ouais. En fait, quand je parle de devenir ingénieur, ce n'est pas seulement bon, là, je vois souvent, c'est par nom, c'est pas par fonction. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Ok, je comprends. Donc, on peut quand même apprendre le numérique et puis se mettre au même niveau que l'ingénieur. C'était ça, en fait, s'il faut éclaircir la question. Oui, tout à fait. Pour apprendre le numérique aujourd'hui, le chemin n'est pas seulement l'université. Donc, on peut aussi passer par d'autres canaux pour apprendre les numériques. Déjà, aujourd'hui, avec l'ère du numérique, en fait, vous allez voir qu'il y a plusieurs plateforme qui permet aux gens d'apprendre et d'être certifiés en ligne. Rien qu'en ligne, en fait. Par exemple, une personne qui a fait une certification, un programme comme moi, par exemple, en fait, de Cisco, vous allez voir que cette personne passe par l'université ou non, il doit être appelé aussi ingénieur, en fait. Bon, pas vraiment au même titre que l'ingénieur qui est le bac plus 5, mais partant des compétences qu'il possède. Donc cette personne peut être aussi appelée ingénieur. Donc c'est-à-dire qu'une personne qui se donne dans le numérique, il n'est pas forcément obligé d'aller par l'université. Bien que l'université te donne en fait toutes les capacités, le potentiel en fait qui vont te permettre de t'élargir facilement, mais tu peux apprendre comme tu veux. Il suffit d'avoir les compétences requises pour un ingénieur et puis tu seras appelé ingénieur. Mais après tout, être appelé ingénieur, c'est bien beau. Mais pratiquer maintenant l'ingénierie, c'est aussi le problème. Ça, c'est bien, chers auditeurs, vous qui venez de nous prendre en cours, laissez-moi vous rappeler que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspora, en direct de Kinshasa également. Vous voulez poser des questions ou envoyer des suggestions à notre invité, composez les 181, j'allais dire. 258 et 32 12, j'ai dit 081 258 32 12. Laissez-moi vous rappeler que nous sommes en direct de l'émission Top Influenceur avec Messieurs Rubas. Alors, on va parler de notre thématique, dont bien il s'agissait de les engins du numérique face à la genèse. Que voulez-vous dire par là? Les enjeux du numérique face à la genèse. C'est à noter, hein, les gars. Vous qui nous suivez, prenez vraiment les stylos, notez, parce qu'aujourd'hui, on va vraiment beaucoup apprendre. S'il faut répéter notre thématique, la thématique parle des engins numériques, les engins du numérique face à la jeunesse. Donc, notez-les, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Ok. En ce qui concerne les enjeux numériques face à la jeunesse, en fait, on voit tout ce qui va avec le numérique, dans les défis à relever, les problématiques qui se posent en fait du numérique face à la jeunesse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Quels sont les problèmes qu'on peut, en fait, les défis qu'on peut relever dans cette jeunesse pour une intégration parfaite et pour bénéficier aussi du numérique?
C'est ça, en fait, quand on parle des enjeux numériques face à la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous voyez, la jeunesse a vraiment l'ignorance numérique. Il y a plusieurs personnes qui utilisent l'outil, mais qui ne savent pas, en fait, à quoi ça sert. Vous allez voir aujourd'hui, en fait, les gens s'achètent, par exemple, j'ai vu beaucoup de jeunes filles s'acheter iPhone 13, 14 et autres à 1000 et quelques dollars. Et après, ils font quoi avec? Elles font quoi avec? Juste des photos vidéos, Snap. Écoutez, vous travaillez pour les autres. Vous travaillez pour les autres. Or, ces téléphones, si un iPhone coûte 1000 et quelques dollars, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a pas mal de potentiel dans ces téléphones que vous pouvez exploiter. Aujourd'hui, les jeunes filles, les jeunes garçons, en fait, pour ne pas parler seulement des dames, parce que je risque d'être attaqué par les dames. et surtout que je n'ai pas encore marié, donc là, faut pas oser. Je risque d'être rejeté, en fait, seulement à cause de ça. Donc, tout le monde, en fait, la jeunesse aujourd'hui, on tourne vraiment sur des futilités. Vous allez voir des jeunes derrière TikTok en train de faire que de vidéos, que de bêtises, ainsi de suite. Mais ils ne savent pas, en fait, à quoi sert l'outil. Moi, auparavant, je n'appréciais pas TikTok parce qu'avant, en fait, c'est qui est vrai. Je voyais beaucoup plus de vidéos TikTok dans tout ce qui tient de futilité et autres. Je me disais, TikTok, ça ne m'intéresse pas. Bon, à moins que peut-être pour mes clients, les gens avec qui je gère leur page. Donc là, au moins, je pouvais toucher TikTok pour eux aussi, pour permettre quand même d'avoir un référencement efficace. Mais après, un jour, je me suis dit, je dois d'abord ouvrir un compte TikTok et voir un peu comment est-ce que ça se passe à l'intérieur. J'ouvre les comptes TikTok et puis j'étais étonné de voir que dans TikTok, il n'y a pas que de bêtises. Dans TikTok, il y a des cours, il y a des astuces, il y a des trucs très importants, des tutoriels, en fait, des cours durés qui te permettent facilement d'apprendre quelque chose rapidement aussi. Et j'étais étonné, je me suis dit, waouh, depuis ces jours-là, TikTok est devenu, je peux dire, en fait, mon ami de tous les temps. Alors, dis-nous, comment tu penses à ce que la jeunesse puisse utiliser, comme tu parles de téléphone là et tout, en fait, c'est quoi ton idée? Qu'est-ce que tu veux apporter à ce point? Moi, je pense qu'il faut vraiment éveiller la jeunesse. Déjà, partant des écoles, églises et autres, il faut parler aux jeunes. Vous voyez, aujourd'hui, même les parents, en fait, on doit organiser beaucoup de conférences pour les parents aussi, pour éduquer les enfants, même dans l'utilisation de l'outil numérique. Aujourd'hui, l'éducation numérique est très importante. Quand vous ne savez pas comment est-ce qu'on peut utiliser le numérique, c'est un danger. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, les gens qui exposent leur corps en ligne, qui exposent leur corps, qui envoient des vidéos de ces steps ou autres. Écoutez, ces choses, en fait, vont vous rattraper plus tard. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on parle de cloud, donc un système de stockage décentralisé, donc par les nuages où sont stockées les données. C'est-à-dire que quand tu mets un contenu en ligne, rassure-toi que ces contenus ne peuvent pas disparaître. Maintenant, imaginez-vous que vous êtes encore jeune fille à l'âge de 22, 23, ou soit vous êtes encore un jeune garçon, vous mettez votre nudité en ligne. Après 40 ans, vous postulez, on vous ressort cette nudité. Comment vous allez vous sentir? En fait, parlons du numérique, moi, en tout cas, je retiens beaucoup de choses dessus. Parce que là, vous êtes en train de dire que non, on doit savoir comment utiliser le téléphone quand on a du téléphone. Mais moi, je me dirais que tout le monde a cette liberté d'utiliser son téléphone comme il veut. Parce qu'aujourd'hui, comme tu as dit que d'autres... Comme toi, selon toi, tu peux utiliser tant qu'un ingénieur parce qu'il y a beaucoup de potentialités à l'intérieur. Mais il y a certaines personnes qui l'utilisent. Aujourd'hui, on a un monde qui current partout. On a des créateurs de contenu aussi. Ils les font à partir du téléphone. Moi, je trouve que la question intervient par là, est-ce que c'est obligatoire ou c'est important de revenir toujours à ce qui concerne le numérique ou comment? Parce que ta façon de parler, j'ai l'impression que tu veux vraiment obliger la jeunesse à ce qu'ils puissent vraiment se donner dans le numérique. En fait, je n'oblige personne. Parce qu'on n'a pas seulement, comment je peux dire, donc par rapport à l'utilisation de nos téléphones, on n'a pas seulement ceux qui doivent apprendre je ne sais pas quoi, mais il y a ceux qui sont maintenant de créateurs de contenu, ils créent des contenus. Il y a ceux qui, comme tu viens de parler, il y a ceux qui créent même des tutoriels et tout. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Alors, est-ce que tout le monde, toute la jeunesse, pardon, parce qu'on parle de jeunesse, sont obligés d'utiliser les téléphones de la même manière que vous pensez? Pas obligé, mais je pense que c'est un conseil et c'est très important en fait d'utiliser les téléphones d'une bonne manière. Vous voyez,
Créer des contenus, c'est bien beau. D'ailleurs, moi, j'encourage les gens qui créent des contenus parce qu'aujourd'hui, rien qu'avec des contenus, vous pouvez devenir millionnaire, vous pouvez avoir plusieurs abonnés. Mais il faut aussi savoir quel contenu que vous êtes en train de créer. Il faut aussi véhiculer des bonnes mœurs, vous voyez. Donc, moi, j'encourage les gens qui créent des contenus aujourd'hui. C'est très important parce qu'il ne faut pas seulement être spectateur. Donc, vous êtes là en ligne en train de regarder, de liker, de follow et tout. Et vous enregistrez d'autres personnes. Il faut aussi créer des contenus. Pas forcément des contenus numériques. Utilisez l'outil numérique pour véhiculer votre savoir, vous voyez. Par exemple, aujourd'hui, rien qu'à partir de votre maison, vous pouvez véhiculer votre savoir et gagner aussi de l'argent. C'est très important de créer les contenus. Mais il faut savoir quel contenu créer. Et aussi, il faut apprendre comment est-ce que les faire pour gagner. Ne pas seulement les créer pour le créer. Les enjeux du numérique face à la jeunesse. En fait, que pouvons-nous retenir à cette thématique? En fait, c'est quoi votre pensée? Quelle pensée vous voulez partager à cette thématique-ci? À ce qui concerne les enjeux numériques face à la jeunesse, je voulais juste, si je dois le résumer, donc dire à la jeunesse que le numérique aujourd'hui, c'est un outil très important dans notre jeunesse. Aujourd'hui, grâce au numérique, vous pouvez bénéficier pleinement de choses. Fais-nous comprendre, parce qu'on veut vraiment apprendre. Oui, vous pouvez bénéficier pleinement de choses. Vous ne pouvez pas seulement rester là en train de vous exposer ou faire autre chose. Aujourd'hui, d'ailleurs, il faut faire attention avec les cyberattaques, cyberharcèlement. Je vois beaucoup de gens revenir vers moi et tout. Je suis accéléré, ceci là, attaqué et tout. Donc, il faut utiliser, protéger d'abord vos données numériques et l'utiliser, créer des contenus s'il faut. Créer des contenus, mettre vos contenus en avant, apprendre comment gérer vos contenus pour générer de l'argent. N'utilisez pas seulement le Facebook et autres pour vous faire plaisir. Non, cherchez aussi comment gagner de l'argent derrière mes contenus. Et aussi, à part ça, j'aimerais aussi encourager la jeunesse de notre pays vraiment à apprendre grâce au numérique. Aujourd'hui, vous allez voir des gens en fait, qui souffrent, excusez-moi pour les termes, en fait, pour mettre 1 giga et après, pour seulement regarder des vidéos de bêtises, en fait. Pour regarder qui a dit ceci, c'est là, concert, il y a les gars qui en a dit ceci, c'est là, c'est des bêtises. Donc, il faut mettre vos moyens, vos $1 là, si vous mettez les $1 pour apprendre quelque chose dans le numérique, vous allez apprendre pas mal de choses. Et vous pouvez vous certifier. Aujourd'hui, d'ailleurs, les diplômes de notre pays perdent de la valeur. Vous voyez, vous pouvez vous certifier, avoir des certifications internationales, postuler, apprendre comment écrire un bon CV, apprendre comment... Moi, en fait, il y a des gens qui viennent auprès de moi qui me disent « Rubas, écoutez, je veux que tu m'apprends au fait, comment utiliser Word, Excel, ainsi de suite. » Je me dis « Écoutez, aujourd'hui, avec le numérique, l'argent que vous dépensez là pour regarder des vidéos, vous pouvez vous connecter, entrer sur YouTube, taper comment apprendre Word pour les débutants. Vous allez apprendre tout ça, Word, PowerPoint, Access, Publishare, toutes ces choses. Donc, utilisez l'outil pour votre intérêt, pour votre bénéfice, et non l'utiliser pour le bénéfice des autres. Déjà, c'est quoi son importance selon vous? L'importance numérique, ça facilite d'abord l'intégration. Ça permet de véhiculer facilement l'innovation. Vous voyez, en fait, nous sommes ici au pays. Est-ce qu'on a déjà vu celui qui a créé Facebook? Non. Est-ce qu'on a déjà vu l'entreprise Facebook s'installer ici au Congo? Meta? Non. Meta, pas encore. Mais on utilise des solutions de Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, ainsi de suite. Donc, vous voyez, donc ça permet, à partir d'ici, vous pouvez créer un contenu, vous pouvez développer une solution et en faire bénéficier les gens qui sont à l'extrémité du pays, à l'extrémité du monde. Donc, c'est très important. Et aussi, ça permet une liberté. Vous voyez, aujourd'hui, avec la liberté d'expression, vous pouvez véhiculer votre opinion facilement. Par rapport à certains sujets, en fait, en ligne, vous pouvez véhiculer votre opinion. Et c'est très important. Mais il faut aussi savoir comment se protéger. Pour ça, en fait, on organise généralement des formations sur la cybersécurité. Donc, comment se protéger en ligne. Et c'est gratuit. On fait ces formations gratuitement. Donc seulement, il n'y a pas vraiment assez de gens qui sont intéressés dans le sujet. Or, c'est très important aujourd'hui de savoir comment se protéger. On ne peut pas mettre ces informations partout. On ne peut pas répondre à tout type de mail. Il faut savoir reconnaître quel est le mail officiel.
Aujourd'hui, on voit par exemple le mail et tout sur Offre Canada, cliquez ici, envoyez cette personne. Oui, ce sont des arnaques, ça se fait. Oui, c'est des arnaques. Oui. Donc vous allez voir quand vous cliquez sur le lien comme ça installe de malware en fait, du genre qu'on appelle le cheval des trois, donc qui permet de contrôler votre téléphone. Ok. D'accord. Vous allez voir qu'ils contrôlent votre téléphone et après, en envoyant comme ça, ils génèrent des likes dans leur page pour montrer à leurs partenaires afin de bénéficier de l'argent. C'est comme ça? Oui. Donc il y a beaucoup de choses. Donc il faut suivre. Mais j'ai appris quelque chose, c'est intéressant. Donc c'est ça, il faut suivre. Alors il faut participer dans nos formations. Généralement, on fait beaucoup plus de formations en ligne, mais avec le temps, on a vite compris que l'intégration numérique pose aussi un problème ici. Donc on doit. Où précisément, faut préciser. Non, ici où précisément quand tu ici, dis au Congo, en fait. Donc les gens ont du mal à suivre la formation en ligne. Donc se connecter par. En fait, c'est très facile de le faire. Il suffit de cliquer sur un lien, installer Zoom ou soit Cisco Webex pour suivre nos formations. Mais les gens ont du mal à faire ça. Donc, du coup, on est en train de voir avec les jours qui viennent ici, on va commencer maintenant à organiser des formations en présentiel sur la cybersécurité. C'est totalement gratuit. Vous ne payez rien, mais vous apprenez comment vous protéger en ligne. Ok. En arrivant là, moi j'aimerais à ce que vous puissiez énumérer quelques réalisations que vous avez fait. En fait, c'est que vous avez à mettre en disposition de la jeunesse, de la communauté congolaise étant ingénieur en numérique. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place et puis qu'est-ce que vous avez déjà proposé en fait? C'est par quoi on peut retenir, en fait, comment je peux dire? Par quoi on peut faire allusion à votre travail étant qu'un ingénieur? Ok. Déjà, moi, de par mon travail, en fait, je suis intégrateur numérique, comme je vous l'ai dit au départ. Donc, je suis celui qui accompagne en fait, les particuliers, les entreprises dans leur intégration, en fait, dans l'intégration numérique dans leur activité. Donc, quitter les systèmes analogiques, les systèmes archaïques pour accéder à un système numérique qui va faciliter beaucoup de choses. Alors, j'ai eu à travailler avec pas mal d'entreprises et pas mal de particuliers aussi pour l'intégration de leur entreprise, l'intégration de leur personnalité en fait, aussi en ligne. Donc, il y en a plusieurs que si je commence à énumérer, en fait, ça ne sera pas peut-être professionnel parce qu'il y a d'autres personnes où on a travaillé de manière en fait, qu'on ne peut pas dévoiler, comme ça, de manière distraite. En fait. Mais c'est ça en fait, mon travail depuis un certain moment. Mais à ce qui concerne nous-mêmes, en fait, nous avons mis en place une solution qu'on appelle Darasa. Donc nous sommes Nova Digital Technology. Nous avons mis en place une solution qu'on appelle Darasa. Moi je suis... Régis, est-ce qu'on peut en avoir sur l'écran? C'est quoi le système? Darasa. Darasa, ok. Darasa. Donc je suis aussi enseignant. Donc, si je dois le dire comme ça, je suis enseignant. De part de tout ce qui va avec l'enseignement ici en RDC, on s'est rendu compte en fait, qu'il y a un problème. Les enseignants ont du mal à calculer le bulletin. Les enseignants ont du mal à classer les élèves. Moi, je me rappelle, dans mon quartier, j'avais une dame qui venait me déposer des bulletins à un moment pour faire des travaux. Je me rappelle bien. Je la salis, la dame. Il y a vraiment des cas comme ça. Et à part ça, les suivis des élèves aussi. Les parents ont du mal à suivre leurs enfants. Est-ce qu'il était présent? Est-ce qu'il n'était pas présent? Est-ce que c'est là? Le paiement, les parents sont obligés d'arriver jusqu'à l'école pour payer. Les parents ont du mal à recevoir les notifications de l'école. L'école doit écrire au tableau et puis l'enfant doit apporter à l'école. Deux fois même, l'enfant ment à l'école que nous avons cours pendant qu'ils n'ont pas cours et puis il va partir faire des bêtises. Donc sur ces Nova Digital Technology, nous avons mis en place une solution qu'on appelle Darasa. Darasa, en fait, c'est un mot swahili côté Tanzanie qui signifie école ou leçon. Donc, cette solution a plusieurs parties. En fait, nous avons ce qu'on appelle en fait, la génération de bulletins. Donc, à travers de ces solutions, vous pouvez générer facilement les bulletins. Si on comprend, c'est un logiciel? Oui, c'est un logiciel. En fait. C'est une application. En fait. Il y a la partie desktop, dans la partie qui peut être installée dans l'ordinateur pour la gestion du back-office. Il y a la partie mobile en fait, pour les surveillants, par exemple, pour faire les registres d'appel sur place dans l'école. Ils peuvent crocher et puis ça notifie aussi aux parents que l'enfant n'était pas là, si l'enfant n'était pas là. Le parent sait directement si l'enfant n'était pas là. Bon. En fait, c'est un projet ou c'est une application qui est déjà... Non, qui existait déjà. L'application existait déjà. Et là, nous sommes déjà en phase d'implantation et nous travaillons avec les écoles. Mais nous avons encore besoin de plusieurs écoles, en fait. Donc, il y a la partie quiz aussi pour les examens. Donc, les enfants peuvent réviser et effectuer des exercices
au travers de cette application. Il y a la partie horaire et plan du cours et tout. L'enfant peut voir le plan du cours et voir aussi les ressources qu'il faut. Il y a la partie des présences, c'est la partie des suivis des paiements. Les parents peuvent payer, les parents peuvent aussi suivre en fait, le paiement, avoir, s'il y a un ajout par exemple le paiement, les parents peuvent voir facilement. Il y a la partie aussi intelligence artificielle où le parent peut accompagner son enfant à faire les devoirs, dont le parent peut recourir vers cette partie pour trouver des solutions pour l'enfant. Donc la solution existait déjà. Nous sommes en phase d'implantation et on travaille avec plusieurs écoles. Ok, très bien. En tout cas, moi je vous félicite. Hein. C'est pas facile en tout cas, tout en étant jeune. Merci. Et puis faire tout ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, félicitations pour ça. Et vous avez déjà le bureau, soit vous travaillez toujours à la maison. Ouais, en fait, actuellement, nous sommes sur Colonel Mojiba. Je rectifie la question. En fait, c'est une société ou soit expliquez-nous un peu la manière dont vous travaillez au fait. En fait, nous sommes une start-up. Donc une entreprise émergente, une petite entreprise émergente. Donc, on propose des solutions numériques. On travaille aussi avec des particuliers pour mettre en place des solutions numériques. Et là, c'est notre propre solution. Donc, nous sommes sur Colonel Mojiba, précisément dans la secte en fait, de Silkin. Donc, nous sommes là. Alors, les gens peuvent nous contacter et on va travailler ensemble à mettre en place la solution. Donc, c'est vraiment... Donc, la solution est téléchargeable? Non. Jusqu'à là, la solution n'est pas encore téléchargeable. La solution est... en fait, on l'intègre directement avec l'école. Donc, on s'attend avec l'école, on met en place les tout et la gestion est effectuée par l'école et aussi le parent. Donc, les parents vont avoir accès à cette solution. Nous allons faire une partie des formations pour l'école. Donc, il y a la partie des formations. Il y a même l'archivage fait, des documents dans cette solution. Donc, les bulletins des enfants peuvent être archivés. Donc, l'enfant peut recourir à son bulletin après pour voir là où il avait échoué. C'est un peu ça. Merci de le faire gratuitement. C'est moyennant quelque chose ou comment? Ouais, c'est moyennant quelque chose, mais ce n'est pas grande chose. Le préfet des écoles peuvent nous contacter, ce n'est pas grande chose. On travaille généralement en fait, avec les écoles et c'est presque gratuit. C'est presque gratuit, s'il faut le dire comme ça, parce qu'en voyant déjà la solution, en fait, on devrait vraiment mettre les coûts un peu plus élevés. Mais c'est presque gratuit, Déjà, avec un système qu'on est en train d'instaurer et que le parent, en fait, l'école peut faire de sorte que le parent puisse payer une petite somme là, juste au début de l'année, donc lors de l'inscription. Juste en fait, c'est presque rien. Je salue Pascal Achouza avec qui on travaille en fait. Donc c'est lui qui s'occupe aussi de tout ce qui est le contact avec les écoles. Donc, donc on est vraiment en phase d'implantation. D'ailleurs, il devait aussi être peut-être avec moi ici. Mais là, on est en train de faire quelques descentes en fait. Donc moi, j'ai arrêté pour venir répondre à cette invitation. Ça, c'est très bien en tout cas. J'en profite également pour te remercier d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et là, nous chutons petit à petit vers la fin de notre interview. Que pouvons-nous retenir de ton passage ici chez nous? S'il faut retenir, en fait, il faut retenir que le numérique est important. Il faut savoir l'utiliser. Il ne faut pas tourner seulement dans tout ce qui est de futilité. Il faut savoir en bénéficier. Profiter du numérique. Profiter largement. Moi, si je dois le dire comme ça, il y a une formation que j'ai suivie en fait, de manière présentielle. C'est ma formation universitaire. Mais après, il y a pas mal de formations que j'ai eu à suivre en ligne. En ligne. Donc, vous allez voir, bon, en fait, il y a aussi des formations que je suivais aussi de manière en présentiel, mais il y a beaucoup plus de formations en ligne que j'ai eu à suivre. Donc, c'est très important. Aussi pour les parents, il faut vous intégrer dans le monde numérique. Il faut connaître comment ça fonctionne le numérique pour protéger aussi vos enfants. Il ne faut pas exposer l'enfant sur sa tablette un long moment. Ça détruit aussi la santé. Le parent doit savoir comment contrôler les enfants, comment mettre les accès dans des sites bizarres. Les enfants, le parent doit connaître comment revoir l'historique des recherches des enfants. Moi, j'ai des petits frères chez nous, en fait, à la maison. À chaque fois que je vais là-bas, j'essaie un peu de voir leur téléphone et regarder l'historique de leurs recherches. Vérifier qu'est-ce qu'ils ont vu, ils étaient où, ils sont entrés où, pour voir et tout, chercher à bloquer
l'accès d'autres sites, parce qu'aujourd'hui, ce qui est vrai, si l'enfant peut être mal orienté par le numérique et aller vraiment dans les bêtises. Aujourd'hui, il y a tout un monde noir dans ce qui concerne aussi les numériques que l'enfant peut accéder facilement. Donc, il faut savoir aussi comment protéger l'enfant. Alors, sur ce, nous, on organise aussi des formations pour le parent, pour leur apprendre comment protéger l'enfant, comment comment bloquer des accès. On met en place tout ça et c'est moyennant rien en fait. Ok, ça c'est vraiment avantageux en tout cas. Merci beaucoup les grands Roubas, on a vraiment beaucoup retenu. J'espère que vous avez beaucoup appris aussi. Moi personnellement, que j'étais ici en face, j'ai vraiment beaucoup appris. J'ai compris pas mal de choses en tout cas, c'est vraiment intéressant. Et puis c'est pas seulement intéressant, mais c'est aussi important à ce qu'on puisse vraiment se donner à ce qui concerne la numérisation. C'est vraiment très avantageux tout en étant jeune. Alors, votre mot de la fin, Vikeno Chiton. Le mot de la fin, je vais profiter d'abord pour vous remercier au fait de cette invitation. C'est un plaisir pour moi. Je crois que prochainement, si je suis encore invité, je ne vais pas hésiter vraiment d'être là. Donc, à chaque fois que je serai ici dans la ville, je vais faire un effort d'être là. Et sauf que vous devez faire de vos mieux quand vous allez revenir s'il faut vous marier. Là. Donc, là, je demande à Dieu au fait de nous faire grâce. On a la vie, mais il y a aussi beaucoup... Il y a aussi des choses au fait qu'il faut d'abord mettre en place pour avancer. En fait. Super, ça c'est bien. Donc c'est un peu ça. Le mot de la fin, en fait, je dirais d'abord merci et aussi j'aimerais demander à notre gouvernement en fait, de nous aider. Les incubateurs, en fait, d'aider aussi les jeunes à avancer, pas à rester dans des distractions, en fait, croire comme si trop de concours ça tue. Faisons des solutions, avançons comme des Chinois, pas des concours. Alors je salue tout le jeune en fait qui innove dans le secteur numérique. Ils sont tellement nombreux que je ne peux pas citer, mais je salue, il y a plusieurs innovations. Je pense que prochainement, je peux énumérer les innovations ici en RDC. Et vous allez voir en tout cas, vous serez toujours le bienvenu à chaque fois que vous aurez besoin de passer ici pour parler de quoi que ce soit. En tout cas, vraiment, on a besoin à ce que notre jeunesse puisse avancer avec de telles personnes. Si peut-être vous serez beaucoup, on pourra quand même faire quelque chose avec notre jeunesse. Le grand Igor, j'ai retenu quelque chose dans tout ce que Rubas a dit. Il a dit qu'il attend la décision de notre gouvernement. Je rigole quand on dit qu'actuellement on a un gouvernement en fait, qui prend de mesures. On a des autorités qui prennent maintenant des mesures. On a des couturiers actuellement, ils prennent que des mesures. Comme tu as dit que tu attends à ce qu'ils puissent décider. On attend, gloire à Dieu, on attend quand ils vont décider, ça sera avantageux pour nous. Merci beaucoup, chers auditeurs, en tout cas, de nous avoir suivis. C'est par ici que nous allons clôturer notre tranche des influenceurs d'aujourd'hui. J'étais avec Roubas, on a essayé de discuter et puis c'était très bien. Et je ne pouvais pas clôturer cette émission sans pourtant remercier David iPhone. David iPhone, Monsieur Billy Kambale, Show Machaler. Et je salue également l'artiste Monita Obadi Ambre depuis Dubaï, je te salue. Et puis bon séjour à Chine, à Monsieur Buval Hall. Je voulais également signaler que la station de service Buval Hall, qui est juste sur 24 en face de l'Académie des Beaux-Arts, elle est grandement ouverte. N'oubliez pas de passer, c'est très important. C'est par ici que nous allons clôturer notre tranche d'aujourd'hui. Je l'ai toujours du mois. Si le Seigneur Jésus-Christ ne rentrera pas aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci.